Le secteur du luxe français concentre cette semaine plus de 156 mentions dans la presse financière. Ce chiffre seul dit quelque chose. Quand tout le monde regarde dans la même direction, c'est souvent là que se cache l'angle mort. La lecture dominante est simple. La Chine ralentit, les droits de douane américains menacent, les marchés sanctionnent. LVMH perd plus de 29% depuis le début de l'année. Kering a cédé 25% avant son rebond de la semaine. Hermès résiste mieux. Mais JP Morgan vient tout de même d'abaisser son objectif de cours de 2350 à 2250 euros. Le diagnostic semble évident. Mais l'évidence ici est trompeuse. Voici ce que cette lecture consensuelle omet complètement. Les trois groupes ne souffrent pas de la même maladie. Et les traiter comme un bloc homogène est précisément l'erreur qui conduit à rater les opportunités et à sous-estimer les risques différenciés. Regardons les pressions concrètes qui s'accumulent en ce moment précis. Première pression, le Moyen-Orient. JP Morgan estime que la région représente environ 6% des ventes de la division mode et maroquinerie de LVMH. RBC Capital a modélisé deux scénarios de stress. Une contraction de 30% des revenus dans la région entraînerait un recul des ventes annuelles du groupe de 2,4%. Une contraction de 50%, accompagnée d'un ralentissement global, porterait ce recul à 6,4%. Ces chiffres sont importants parce qu'ils montrent que l'exposition moyenne-orientale est réelle mais pas catastrophique, à moins que la crise ne se propage. Deuxième pression, la Chine. Odo BHF anticipe désormais une décroissance organique de 1,5% dans la mode et maroquinerie de LVMH au premier trimestre, là où il prévoyait une stabilité il y a quelques semaines encore. Le consensus sell-side table sur des ventes LVMH de 18,57 milliards d'euros au premier trimestre, soit une croissance organique nulle mais une baisse de 9% en données publiées. Et cet effet de vis seul suffit à faire mal aux résultats affichés. Troisième pression, et c'est celle que personne ne met vraiment en avant, la pression réglementaire. Cette semaine, l'autorité italienne de la concurrence a ouvert une enquête formelle contre LVMH, Sephora et Benefit Cosmetics pour pratiques commerciales déloyales envers les mineurs. Des perquisitions ont déjà eu lieu dans les locaux italiens avec l'assistance de la police financière. L'enjeu va au-delà de l'amende éventuelle. C'est la stratégie de conquête du consommateur jeune via les micro-influenceuses qui est mise en question. Et cette stratégie est précisément l'un des moteurs de croissance que le secteur considérait comme structurel. Maintenant, le point que la quasi-totalité des commentateurs rate sur Kering. On présente le titre comme le plus en difficulté des trois. C'est statistiquement vrai. Mais regardez ce qui s'est passé cette semaine. Kering a terminé en tête du CAC 40 avec une hausse de 2,5% dans un indice en repli en pourcent. Pourquoi? Un simple appel téléphonique de fin trimestre, le prix Close Call, a suffi à rassurer les analystes. Jefferies retient deux points saillants de cet appel. Une inflexion positive aux États-Unis et un engouement réel pour la nouvelle collection Gucci. Voilà ce qui est structurellement sous-estimé. Le marché américain, selon Jefferies, commence à se redresser. Et ce mouvement s'inscrit dans une tendance sectorielle plus large, pas spécifique à Kering. Si l'Amérique du Nord retrouve de la vigueur, cela change le calcul pour l'ensemble du secteur, parce que c'est le marché où les marges sont les plus élevées. Et il y a un deuxième élément que presque personne ne mentionne. Kering accueille le 16 avril prochain son nouveau directeur général, Luca de Meo, pour une journée investisseur. Un Capital Markets Day qui sera l'occasion de présenter la feuille de route complète de transformation du groupe. Luca de Meo vient de Volkswagen, où il a démontré une capacité à repositionner des marques en difficulté dans un environnement contraint. La question n'est pas seulement « Gucci peut-il rebondir ?». La question est « Qui pilote le rebond et comment ?» Et cette question change radicalement à partir du 16 avril. Construisons maintenant les scénarios, parce que c'est là que tout se joue réellement. Premier scénario. La désescalade commerciale se confirme. Un signal en ce sens a déjà provoqué un rebond de 6% sur Kering en une seule séance. Si les tarifs douaniers américains sont assouplis ou reportés, et si le conflit au Moyen-Orient n'escalade pas davantage, alors le secteur entre dans un environnement où la reprise américaine compense partiellement la faiblesse chinoise. Dans ce cas, LVMH, avec son objectif à 583 € selon Odo BHF, mais toujours qualifié de favorable à 12 mois, devient une position de reconstruction progressive. Hermès, dont la valorisation reste la plus défensive grâce à son modèle de rareté, consolide ses niveaux actuels. Kering offre potentiellement le plus fort rebond relatif, avec un catalyseur précis daté, le Capital Markets Day du 16 avril. Deuxième scénario, la pression s'intensifie. Si les droits de douane américains montent davantage, si la Chine continue de décevoir, et si l'enquête italienne se transforme en saga médiatique durable pour LVMH, alors la différenciation entre les trois groupes s'accentue fortement. Hermès, dont le modèle repose sur la rareté organisée et les listes d'attente, résiste structurellement mieux parce que sa clientèle est moins sensible au cycle. LVMH, avec son exposition plus large et plus diversifiée, y compris dans les spiritueux et les hôtels, dispose d'amortisseurs, mais son exposition réglementaire italienne ajoute une incertitude nouvelle. Kering, en revanche, reste le plus vulnérable à court terme, avec un support technique autour de 210 € identifié par plusieurs analyses. Le troisième scénario est celui que tout le monde oublie, une divergence prolongée entre marchés. L'Amérique se redresse, la Chine stagne, le Moyen-Orient reste sous pression modérée. Dans ce cas, les groupes dont l'exposition américaine est la plus immédiatement capturée et dont la nouvelle direction peut articuler une vision claire surperforment les autres.
c'est précisément le scénario où le Capital Markets Day de Kering et les publications trimestrielles du 14 avril pour Kering et de mi-avril pour LVMH deviennent les vrais points de bascule. Alors que faut-il vraiment surveiller dans les prochaines semaines? Le 14 avril, Kering publie son chiffre d'affaires du premier trimestre. Le consensus anticipe des ventes d'environ 3,6 milliards d'euros, stable sur un an, mais en amélioration par rapport à la décroissance de 3% au quatrième trimestre 2025. Si les États-Unis confirment l'inflexion positive signalée lors du pre-close call, et si Gucci montre des signes de vie, le 16 avril, avec la présentation de Luca de Meo, devient un moment de vérité. Pas seulement pour Kering, mais pour l'ensemble du récit de redressement du luxe français. LVMH publiera également à la mi-avril. La vraie question n'est pas de savoir si les chiffres seront bons ou mauvais. La vraie question est de savoir si la direction fournira une lecture du deuxième trimestre qui donne de la visibilité sur la trajectoire de reprise. Odo BHF anticipe une croissance organique de 3,8% pour l'ensemble de 2026. Si la direction confirme cette trajectoire malgré un premier trimestre difficile, cela change le sentiment. Et Hermès, dans tout ça, le titre joue un rôle différent. Ce n'est pas le dossier de rebond, c'est le refuge. Sa valorisation premium, souvent critiquée, est précisément ce qui attire les capitaux quand l'incertitude monte. JP Morgan maintient une recommandation neutre avec un objectif à 2250 €, mais aucun analyste ne le positionne comme le titre à vendre en premier. Ce que cette semaine révèle, au fond, c'est que le luxe français est entré dans une phase où la qualité de la narration managériale compte autant que les chiffres mêmes. Les marchés savent que le premier trimestre sera difficile. Ce qu'ils cherchent, c'est la preuve que les groupes voient la sortie. Et cette preuve, elle arrivera, ou n'arrivera pas, dans moins de 3 semaines.